Conduis vers la lumière, toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de vous retrouver encore ce dimanche, jour dédié à Dieu pour nous les chrétiens catholiques. Alors, je voudrais vous rappeler les consignes. Une répétition est toujours pédagogique. Je voudrais vous rappeler que lorsque nous voulons entrer dans l'intimité de Dieu, il faut adopter une attitude adéquate. Il faut prendre une position afin de rendre notre extérieur disponible à la rencontre avec Dieu. Et comme je sais que vous savez déjà, vous êtes déjà préparés, nous allons maintenant commencer par nous signer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Lorsque nous regardons le ciel et la terre, l'ouvrage de tes mains, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ce soleil, merci pour cette lune, merci pour la pluie que tu nous donnes pour arroser nos terres. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Il suffit de nous regarder. Lorsque nous manquons de souffle, nous paniquons déjà. Or, c'est toi qui es à la base de ce souffle. Merci. Merci Seigneur. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades dans les hôpitaux et qui nous regardent peut-être à travers la télévision dans leur chambre. Seigneur, visite-les. Accorde à ces personnes la santé du corps et de l'âme. Toi qui es le seul à pouvoir faire ce qui est impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Nous te prions pour eux. Nous te prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette grande nation de paix qui malheureusement depuis quelques années somnole, trébuche, rebondit et qui malheureusement vit dans cette difficulté de manque de paix, de réconciliation. Touche le cœur de nos dirigeants, touche le cœur de nos politiciens, pour qu'ils puissent reconnaître que ce qui est important, ce n'est pas leur personne, mais c'est le peuple qui a besoin d'unité, de fraternité, d'amour, de paix intérieure pour un bon épanouissement et pour un développement assuré. Seigneur, nous ne pouvons que compter sur toi. Touche les cœurs des uns et des autres. Touche le cœur des uns et des autres, Seigneur. Nous te prions pour nous qui sommes sur ce plateau. Ton serviteur que je suis, mets les mots justes sur mes lèvres pour que je puisse parler à tous ceux qui me regardent sans les blesser et montrer l'amour que tu as pour tout homme, sans distinction de race, de religion. Je te prie aussi, Seigneur, pour les caméramans, pour le réalisateur, pour la RTI, notre maison commune. Suscite des personnes qui pourront amener les habitants de cette Côte d'Ivoire à vivre unis dans la paix. Et donne-nous, Seigneur, d'être des témoins de ta paix. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, chers téléspectateurs de la RTI Première Chaîne, nous venons de prier et nous voulons maintenant vous rappeler ce que la liturgie de l'Église catholique nous propose dans tout le monde entier. Dans toutes les églises catholiques du monde entier, aujourd'hui dimanche, voilà ce que nous aurons comme parole. D'abord, il faut rappeler que nous sommes au 6e dimanche de Pâques. La couleur liturgique, c'est la couleur blanche. Et ceux qui utilisent la liturgie des heures, donc ceux qui utilisent le bréviaire, nous sommes à la 2e semaine. Quels sont les textes que l'Église universelle nous propose en ce 6e dimanche de Pâques? En première lecture, nous aurons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 26, 34 à 35 et 44 à 48. Le psaume, ce sera le psaume 97.
le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. En deuxième lecture, nous aurons la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, versets 7 à 10. L'évangile que je vais vous lire maintenant est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 15, versets 9 à 17. Ceux qui ont leurs compagnons de prière, vous pouvez suivre, mais vous écoutez. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, je me propose de partager avec vous la parole de Dieu que nous venons d'entendre en ce 6e dimanche de Pâques. La mouture de tous les textes d'aujourd'hui, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous n'avons pas lu la première lecture, mais je voudrais nous rappeler quelque chose d'essentiel. Déjà dimanche dernier, Paul et Barnabé se retrouvent à Chypre et là, ils sont confrontés à une réalité. Les gens voient en Paul le persécuteur qui vient encore vers eux. Parce que justement, ils n'ont pas compris que la parole de Dieu peut transformer, peut changer. Ils n'avaient pas encore confiance. Et ils jugeaient Paul sur son passé de persécuteur. Alors Barnabé a dû leur expliquer. Et Paul lui-même a expliqué pour qu'ils puissent comprendre que l'homme est perfectible. Il peut être changé, il peut être transformé lorsqu'il rencontre la parole de Dieu, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ. Alors Paul, le persécuteur, est devenu celui qui annonce maintenant l'Évangile. Alors, il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous jugeons les êtres humains selon le passé, avec le passé. Nous ne pouvons pas comprendre que l'être humain peut se transformer et changer, que le délinquant d'hier peut devenir aujourd'hui l'homme bien, qui peut nous aider, que celui qui avait des attitudes négatives avant peut changer parce qu'il a rencontré Dieu. Ne pas croire en cela, c'est ne pas croire en la puissance de Dieu qui peut transformer les uns et les autres. Souvent, on voit quand on veut prier pour quelqu'un, les gens se demandent pourquoi on va en prison pour prier pour les gens. Mais si tant il est vrai que la prière peut transformer les gens, mais c'est normal que nous allons en prison pour prier pour ceux qui sont en prison, pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils puissent sortir de là et poser des actes positifs. Et ces gens-là, quand ils sortent, ils ont besoin d'accueil parce qu'on n'a pas à les regarder avec les lunettes de leur passé, mais à les regarder avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Dieu lui-même, il a dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Ce que j'attends du pécheur, qu'il se transforme, qu'il se renouvelle, qu'il se convertisse et qu'il revienne à moi. Ça, c'était un peu la parole de Dieu qui s'entendait, la première lecture du dimanche dernier. Et aujourd'hui,
Justement, c'est la poursuite. On dit, Pierre arrive à Césarée chez Corneille, le centurion de l'armée romaine, et celui-ci vient à sa rencontre et tombe à ses pieds, il se prosterne. Mais Pierre se relève en disant, mais écoute, moi, je ne suis rien. Je ne voudrais pas que... je suis un homme comme toi, lève-toi. Et Pierre prit la parole en disant, en vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Voici une phrase très importante. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Vous voyez, Dieu est impartial. Il accueille, voilà, et ça c'est très important, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Vous voyez? Et Pierre était content de voir que tous ceux qui le suivaient venaient de partout. Il y avait des Juifs, il y avait des Crétois, il y avait des gens venant de l'Asie proche, de choses. Tout ça, tous ces gens-là le suivaient. Pour dire que la parole de Dieu n'a pas besoin d'origine, ne tient pas compte de nos origines, de quoi que ce soit. Et ce qu'il faut regarder en l'homme, c'est ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait de bon, ce qu'il fait de beau. Et je le dis très souvent, nos religions sont des canaux pour nous envoyer vers Dieu. Et une religion qui n'exprime pas dans son fondement, dans tout ce qui est fondamental, et ne pousse pas les gens à faire ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est beau, ce n'est pas une religion. C'est quelque chose qui amène les gens en enfer. Or, tout ce qui est bien amène vers Dieu. Ça, c'est la première lecture de ce jour. La deuxième lecture, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Vous voyez, Dieu aime tout le monde. Il ne tient pas compte et il voudrait que nous puissions nous aussi tenir compte de cela. Alors, la deuxième lecture nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Une parole très forte, chers téléspectateurs. Aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Franchement, celui qui n'aime pas son frère, celui qui est mauvais, comme on dit chez nous, tu as le cœur noir, il ne peut pas connaître Dieu, il ne peut pas venir de Dieu. Alors, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, dit Saint Jean, car Dieu est amour. Celui qui est méchant, qui ne pense, il y a des gens, vous savez, quand ils se réveillent, c'est pour faire de mauvaises choses aux gens. C'est pour faire souffrir. C'est pour tirer profit et permettre aux autres de toujours descendre. Mais ces gens-là, ils n'aiment pas Dieu. Dieu lui-même, par amour pour nous, a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Ça, c'est des choses très fortes. C'est un sacrifice. Le Fils de Dieu, ayant la condition de ne réteint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, anéanti, devenu homme comme nous. Il a souffert, mais Dieu l'a ressuscité. C'est une parole forte, chers téléspectateurs, chers croyants de tous bords. Celui qui aime Dieu fait ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui est beau. Et c'est ce que la parole de Dieu de ce jour nous révèle. Et si nous arrivons à l'évangile, cet évangile nous répète la même chose. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Vous savez, l'amour, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas le sentiment. Quand je parle à des mariés, par exemple, je leur dis ceci, et cela est très important. Il faut faire la différence entre le sentiment et l'amour. Les jeunes filles là, qui me regardaient, les dames qui me regardaient, et aussi les hommes qui me regardaient. Le sentiment, c'est l'élément premier pour entrer en contact avec quelqu'un. Ça permet d'approcher l'amour vrai. Le sentiment, c'est par exemple, cette fille-là, elle est intelligente, moi j'aime les filles intelligentes. Elle est claire, je l'aime parce qu'elle est claire. J'aime les filles claires. J'aime les filles battantes parce qu'elle se débat, elle peut faire du commerce, elle se débrouille facilement. Ça, c'est le sentiment. Mais l'amour, ça va plus loin.
L'amour, c'est par exemple que cette fille intelligente-là qui fait tout et qui ne réussit pas à avoir quelque chose, mais je l'aime toujours. Cette fille qui était claire, peut-être parce qu'elle avait les moyens, mettait le pommade, et puis maintenant elle n'a plus les moyens, elle commence à noircir, je l'aime. Pas parce qu'elle est claire maintenant, mais parce que je l'aime telle qu'elle est. Et cette fille qui bougeait partout, elle a fait un accident, maintenant elle est handicapée, elle ne peut plus bouger, mais je l'aime. C'est ça l'amour. Or, celui qui a le sentiment, il est changeant, il est mutant. Une fois que ce qu'il désirait part, il s'en va. Or, l'amour que Dieu nous propose, c'est ça. Il nous dit de demeurer dans son amour. Pour que notre amour soit parfait et que notre joie aussi soit parfaite, il faut que nous soyons dans cet amour, don de soi, l'amour sacrifice, l'amour acceptation de l'autre tel qu'il est. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre cet amour? Or, lui, il nous dit dans son évangile d'aujourd'hui, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une phrase profonde, chers frères et sœurs. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Regardez dans vos foyers où vous êtes. Est-ce que vous êtes capable de supporter l'autre parce qu'on l'aime? Ou bien est-ce que nous voulons que l'autre nous supporte? Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de se sacrifier pour celui ou celle qu'on aime? Or, c'est le commandement. Le Christ nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce qui nous commande, c'est ça. C'est ceci-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, lorsque on aime le Christ, qu'on a embrassé la foi, qu'on respecte ses commandements, il ne nous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et il nous dit, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je pense que la parole d'aujourd'hui est très forte, mes frères et mes sœurs. Il ne s'agit pas d'un amour égoïste. Oui, j'aime une orange. Quand vous prenez une orange, vous avez fini de presser l'orange, vous jetez. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? J'aime une orange. Ouais. Puis vous sucez tous les jours, souvent même, vous enlevez même les trucs et puis vous jetez. J'aime le chewing-gum. Vous mettez le chewing-gum dans votre bouche, ça passe d'une molaire, une prémolaire, ça tourne ici, ça tourne ici. Quand vous avez fini de prendre le jus, vous jetez. C'est ça l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour égoïste. Et Dieu ne veut pas de cet amour. Il ne veut pas de cet amour. Même dans les relations humaines, même dans le commerce international, même dans tout ce que nous entreprenons, même la femme qui vend le bœuf loto ou la loco, quand il vend, ce qu'il fait, il donne du goût à celui qui vient acheter le bœuf loto, il mange. Et elle doit faire en sorte que quand celui-là paye avec ses 10 francs ou 25 francs, il puisse être satisfait de c'est pour 25 francs que j'ai pris et elle aussi, elle a un bénéfice. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est l'exploitation. On aime l'argent, on n'aime pas l'homme. On s'aime soi-même, on n'aime pas l'autre. Or, on dit, il faut donner sa vie pour ses frères, pour celui qu'on aime. Regardez tous nos hommes politiques. Ils font comme s'ils nous aiment. Regardez les campagnes qu'ils font. Ils font comme s'ils nous aiment. Mais qu'est-ce qu'à la fin il y a? Quand ils sont élus, c'est fini, c'est leur propre intérêt. Ils ne se penchent plus sur le peuple. Or, ils devraient se sacrifier pour le peuple. Ils devraient se donner pour le peuple. Mais malheureusement, c'est un amour égoïste. Et le Christ ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de ça. Dieu, c'est vrai,
il n'est pas pour un monde où tout le monde a tout. Non, c'est au ciel qu'on aura ça. Même les talents, quand il les a donnés, il a donné un talent à un, 2 à l'autre, 3, 4 à l'autre, 5. Il y a quand même des différences. Mais Dieu est juste. Il donne à chacun ce qu'il lui faut pour être heureux en sa présence. Et il nous donne à nous la capacité de pouvoir rendre aussi les autres heureux. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous aimons. Nous pouvons le faire que si nous nous aimons. Or, aujourd'hui, ce n'est plus l'amour partage, l'amour don de soi, c'est moi, 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 moi. On accumule, on mange jusqu'on vomit. Et les autres n'ont rien à mettre sous la dent. On accumule, on accumule, on accumule, et les autres n'ont même pas le nécessaire. Je le disais à mes paroissiens, quand vous entrez chez vous et que vous ouvrez votre placard et que vous voyez des habits que vous n'avez même pas portés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui traînent encore dans votre placard, qu'est-ce que ça vous fait? Cet habit qui traîne, vous le donnez à quelqu'un, mais ce sera la fête pour lui, il sera heureux, vous aurez fait un heureux. Et c'est ça, donner sa vie. Partager. Partager ce qu'on a. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas quand on a mangé, quand ça va, maintenant on est rassasié, on sait que si on gâte, ça va se gâter et tout ça, et puis on appelle et puis on commence à partager. Non. C'est pas ça. Il faut que lorsque on donne quelque chose à quelqu'un, on sente aussi une souffrance en nous. Et c'est ça l'amour, c'est ça le partage. Il y a des gens, moi-même je le dis, je me rends compte que souvent, je regarde au-delà de mes soutanes, même des habits, je vois que j'ai des habits qui sont très... Je dis, mais pourquoi je garde tout ça? Je le dis à vous, mais je me dis aussi à moi. Il faut donner. Vous savez, la main qui s'ouvre donne, mais reçoit. Mais la main qui est fermée ne donne pas et ne reçoit pas. Or, quand on ne donne pas, ça finit. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de nous aimer. Aujourd'hui, il s'agit d'amour, il s'agit de partage, il s'agit de don de soi qui nous donne la vie. Mourir pour ceux qu'on aime. Mourir pour ceux qu'on aime. Est-ce que vous êtes capable de mourir pour ceux que vous aimez? Ça, c'est une question que je nous pose à nous tous. Est-ce que nous sommes prêts pour mourir? Est-ce que nous sommes prêts pour mourir pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts pour mourir pour quelqu'un qui est en train de souffrir? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un fait un accident, au lieu de l'aider à prendre la position latérale de sécurité, non, on commence à filmer. Le temps que les gens on met sur les réseaux sociaux, la personne peut mourir. Mais quelle joie nous en tirons? Quel amour nous exprimons? Quel amour, mes frères et mes sœurs. Notre monde a beaucoup changé. Notre monde n'est pas un monde d'humains tel que Dieu veut. Notre monde est un monde de loups où chacun veut manger au détriment de l'autre. Or, le Seigneur ne nous demande pas cela. Alors, aujourd'hui, essentiellement, faisons l'effort d'entrer en nous-mêmes. Faisons une introspection. Et puis, demandons à Dieu de nous donner la grâce de nous aimer réellement. D'un amour profond, d'un amour don de soi, d'un amour partage. C'est ce qu'il nous demande. Un amour qui ne tient pas compte de la race, de la religion, de ce que nous sommes, mais un amour tout court qui veut que chacun de nous soit heureux. Écoutez, et je vais terminer par là. Tout le monde ne peut pas être président. Tout le monde ne peut pas être forgeron. Tout le monde ne peut pas être maçon. Tout le monde ne peut pas être prêtre. Tout le monde ne peut pas être imam. Mais la seule chose que nous demandons, c'est que chacun soit heureux dans ce qu'il ait quand même le minimum pour se considérer homme. Et cela ne peut se faire que si nous avons en nous l'amour don de soi, l'amour partage, l'amour qui ne regarde pas à l'extérieur, qui ne juge pas, l'amour qui est patient. Chers téléspectateurs, j'ai été très heureux de partager cette parole de Dieu avec vous. Puisse le Seigneur nous aider à aller au large, aller en profondeur dans ces textes de ce jour
pour que notre amour ne soit pas un amour superficiel, que notre amour soit un amour vrai. Et l'amour vrai, c'est l'amour don de soi, l'amour partage. Samedi 1er mai, c'était une occasion pour le peuple hatchan de célébrer Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan qui fêtait 50 ans de sacerdoce. 50 ans. Père Akwadan, premier prêtre ébrié, qui après a donné à sa suite plus d'une centaine de prêtres, célébrait donc, comme je vous le disais, ses 50 ans de sacerdoce. C'était une occasion de fête à s'engonter. Voici quelques images. Oh ma joie quand on m'a dit allons. Oh ma joie quand on m'a dit allons, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. Oh ma joie quand on m'a dit allons.
Oh ma joie quand on m'a dit, allons, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oh ma joie quand on m'a dit, allons. Oh ma joie quand on m'a dit, allons, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce jour que nous donne de vivre le Seigneur est un jour de fête et de joie. Jour de fête et de joie pour l'Église tout entière, mais jour de fête et de joie plus particulièrement pour le peuple hatchan. En effet, durant des années, ce peuple très croyant, dans les larmes, mais aussi dans la foi, a supplié Dieu le Père Tout-Puissant de lui donner un prêtre. Nos devanciers dans la foi, nos catéchistes et chefs chrétiens, fidèles serviteurs de Dieu
tous ont supplié dans les larmes pour que Dieu donne un prêtre à ce peuple à Tian. Le 1er mai 1970, le Seigneur a écouté leurs supplications. Lui-même a cherché dans tous les villages à Tian et son choix s'est porté sur le village, le petit village de Songoté. Et il a choisi en la personne de notre frère Jean-Baptiste Tanon Akwadan d'en haut, le premier prêtre pour le peuple hébrier, le peuple Atian et pour l'Église tout entière. Il n'y a pas de mots, ce n'est pas un discours. Ce miracle de Dieu continue de retentir jour après jour dans le cœur du peuple Atian. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir gardés en vie. Notre aîné, notre doyen, le Père Jean-Baptiste Akwadan, jusqu'après 50 ans de sacerdoce, cette année 51 ans, pour que nous, avec lui et ensemble, nous puissions rendre grâce à Dieu. Nous le faisons en priant pour le Père Jean-Baptiste Akwadan, bien sûr, mais nous étendons notre prière à tous ces jeunes frères qui l'ont suivi. Et je voudrais saluer ici la présence du cardinal et ne pas oublier notre frère, la présence du cardinal Jean-Pierre Coutouin, et ne pas oublier notre frère Monseigneur Akran Laurent Mandjo, parti si tôt, et le souhaiter en même temps, au nom de nous tous, joyeux anniversaire des 50 ans. Parce que eux, cette année, ils fêtent effectivement les 50 ans de sacerdoce. Et après eux, il y a, j'allais dire, une foule immense de jeunes gens qui ont pris ce chemin. Et aujourd'hui, nous comptons parmi les prêtres hébriers près de 130 prêtres. Quelle grâce! Tout cela, nous le devons à l'unique grâce de Dieu, grâce gratuite. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Nous n'oublions pas non plus tous nos frères qui nous ont précédés dans la maison du Père. Le plus récent, le Père Basile d'Irengbin, le Père qui a préparé cet événement et qui fête en ce, s'il avait été là, qui fêterait en ce 1er mai son 49e anniversaire d'ordination. Mais nous portons tous nos frères qui nous ont tous précédés. Ici, c'est difficile de dire les noms. Nous pensons au premier d'entre eux, le Père Macaire d'en haut. Cette fête du jubilé sacerdotal du Père Jean-Baptiste Akwadan, élevé au rang de chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, cette fête est aussi la fête de chacun de nous. C'est grâce à nous, grâce à nos prières, grâce à nos soutiens, que le Père Jean-Baptiste a pu arriver jusqu'à ce jour. C'est grâce à vous que chaque jour, à travers ombres et lumières, nous essayons de mettre notre pas à la suite de Jésus, notre Maître. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de mots. Laissons nos cœurs se rejoindre, laissons nos cœurs entrer dans le cœur de Dieu. Ce que nous célébrons, c'est indicible. C'est Dieu lui-même qui nous conduit
c'est Dieu lui-même qui nous rassemble. Disons merci à Dieu. Merci à chacun de nous ici présents. Et que cette célébration soit pour nous, surtout pour nos prêtres à Caen, un nouveau départ pour une évangélisation en profondeur en pays à Caen, qui traverse des soubresauts. Nous ne pouvons pas célébrer les 50 ans de notre premier prêtre sans que cela rejaillisse en grâce dans tous nos villages à Caen, qui ont besoin de paix, de réconciliation et d'amour. Que Dieu écoute notre prière et que cette célébration soit pour chacun de nous un moment de grâce. Bonne célébration. Bonne fête à Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan. Bonne fête à tous les prêtres à Caen. Bonne fête à tous les prêtres qui sont venus dire merci à Dieu avec nous. Bonne fête à chacun de vous. Chers frères et sœurs dans la foi, il y a 51 ans, Dieu, par sa parole créatrice, faisait naître le sacerdoce ministériel dans le pays à Caen. C'était en 1970, par l'imposition des mains de l'archevêque d'Abidjan d'alors, accompagné de sa prière, parole efficace à travers laquelle Dieu parlait et agissait puissamment. Un cabillaud de Songonté, bourgade dont on ne pouvait attendre rien de bon. Ce cabillaud en fils premier-né venait ainsi d'ouvrir le sein maternel. J'ai nommé l'abbé Jean-Baptiste Akwadan, que dis-je, Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, chapelain de sa sainteté, le pape François. Il faut bien prononcer, hein? Chapelain, c'est pas chapré. Les vieilles ébriers là, on dit ah, maintenant Akwadan est devenu chapré. C'est pas chapré, c'est chapelain de sa sainteté. Monseigneur Jean-Baptiste Akwadan, prêtre au sourire délicat, éclairant un visage rayonnant de grâce, le rossignol de Dieu à la voix suave, aux propos affables, mais d'une fermeté discrète, aux compositions de cantiques relevés sur le rythme de l'alénien à Caen. Dieu choisit ce qui est précieux pour son œuvre. Il venait de le faire pour le peuple à Caen.
Depuis lors, le peuple Akan, comme la femme qu'on appelait la stérile, n'arrêta pas de mettre au monde une multitude de fils. Ce peuple reconnaissant a organisé de manière méthodique la célébration pieuse du jubilé de son sacerdoce. Son Excellence le nonce, par le biais de son secrétaire, merci d'être venu, les évêques, j'en suis très ému, très heureux, que le Seigneur nous garde tous dans son amour. Et merci à chacun d'entre vous. Le cadeau que je vais voulu faire à la fraternité des Kamans, c'est 2 lots. Les prêtres Kamans, vous avez un lot. Les religieuses Kamans, vous avez également un lot. C'est un cadeau que je vous fais. Alors, mes frères, pasteurs, venus des autres confessions religieuses, merci d'être là. Je vous remercie beaucoup. C'est la communion dans l'espérance en Dieu. Nous sommes un, on n'est pas deux. On dit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ça ne fait pas 2, ça ne fait pas 3. C'est les hommes qui s'amusent, mais nous, on sait qu'en Dieu, la Trinité, ça fait 1. Alors donc, nous sommes tous sur le même chemin pour aller à Dieu. Oh! Yayapan et Neleole. Mais ya se wante. Mais on me brenge to. Mais qu'est-ce que a passé au yen? Wante. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
C'était une fête riche en événements, en chaleur, mais surtout avec beaucoup d'émotions. Nos reporters ont vécu cela pleinement et nous aussi. Et j'espère que cela donnera beaucoup de joie dans le cœur de tous les Hébreux, de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ. À dimanche prochain.